Alors, voici une vidéo pour vous aider à tracer les repères adaptés à la largeur de la page et après pour situer les fractions. Je vais essayer de faire un résumé des choses importantes. Alors, je vous avais donné 3 exemples. Je vais les utiliser. Je vous enverrai une photo de la feuille après parce que peut-être que vous avez besoin d'avoir les choses bien claires en photo. Bon, première partie, tracer le repère. Ça, donc, c'est quand on n'a pas de repère tracé et que vous devez tracer le meilleur repère possible pour placer les valeurs sur la page. Alors, tout d'abord, de la marge jusque de l'autre côté, on a plus ou moins 16 cm. Donc, on peut utiliser 14, 15, 16. Hein, plus petit, je dirais que c'est pas utilisé au maximum la largeur de la page, quoique chaque cas se discute. Hein. Alors, le 16, on l'utilisera quand on aura des nombres qui sont multiples ou diviseurs de 16, en tout cas qui sont dans la table de 16. Le 15 également et le 14 aussi. Alors, le premier exemple, je dirais que c'était le plus facile et dans le test, il était un peu comme celui-là, c'est-à-dire que je prends la plus petite valeur, parce que la plus petite valeur va aller au début et la plus grande valeur va aller à la fin. Et donc ici, les fractions, la plus petite et la plus grande, ben, tombaient juste, c'était du nombre, donc moins 2 et 3. Et donc, de moins 2 à 3, il y a 5 unités. Je dois placer 5 unités sur la largeur de la feuille. Et donc, je choisis le 15, puisque 5 et 15 vont bien ensemble. Donc, toujours la première ligne, c'est la différence entre le plus petit et le plus grand que j'essaye d'étaler le plus possible sur la largeur de la feuille. Donc, il y a 5 entre les deux, c'est-à-dire 5 unités. Et donc, si 5 unités, je choisis 15 cm, ben, une unité, je divise par 5, est représentée par une largeur de 3 cm. Et en fonction des fractions que je dois placer sur cette droite, ben, puisque une unité c'est 3 cm, je sais que 1 cinquième, ben, ce sera 3 cm divisé par 5, un tiers, ce sera 3 cm divisé par 3, et un quart, ce sera 3 cm divisé par 4. Voilà, j'ai fait ça parce que ici je dois placer des tiers, des quarts et des cinquièmes. Ok, pour les étapes suivantes, je vais utiliser les autres droites. Bien sûr, il faut tracer maintenant, il faut placer les fractions, mais je vais utiliser les autres pour vous montrer l'étape suivante. Alors, j'utilise l'autre parce que l'autre, elle est un petit peu plus compliquée, on va dire, mais une fois qu'on a compris, c'est exactement la même chose. Donc, pour l'autre, on avait 12 septièmes, la plus petite, moins 12 septièmes et 16 septièmes, la plus grande. On a dit qu'entre les deux, il y avait 28 septièmes. Hein. Je rappelle aussi qu'au passage, 28 septièmes, c'est aussi 4 unités. Hein. Et donc, 28 septièmes, ça fait 14 cm. On a choisi 14, puisque 14, hein, avec 28, on sait qu'on aura 2 fois 14 dans 28 et ça sera plus facile. Et donc, si 28 septièmes est représenté par 14 cm, eh bien on sait que 1 septième, ce sera représenté par 14 divisé par 28, et donc un demi-centimètre. Une unité, c'est 7 septièmes, donc x 7, 3,5. Et puis je fais la même chose que tantôt pour les différentes fractions. Hein. Chaque tiers, ben, ce sera plus ou moins 1,16, hein, 1,6666, 1,16 et puis tout des 6. 1 demi, mais ce sera la moitié de 3,5, 1,75. Et donc, maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir tout d'abord construire ma droite. Alors, tantôt c'était simple parce qu'on avait des unités. Ici, on a des fractions. Des fractions qui ne tombent pas juste. 12 septièmes, ça ne tombe pas juste. Hein. 28 septièmes, ben, ça, on l'a dit. Non, c'est pas 28 septièmes ici, c'est 16 septièmes. Donc 16 septièmes, ça tombe pas juste non plus. Et donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir placer les septièmes.
Et ce qui va être important, c'est de dégager où se trouvent les unités, parce que ça, c'est le plus important, et c'est ce que j'aimerais qu'on utilise pour la suite. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, je sais que chaque septième fait un demi-centimètre. Et donc, moins 12 septièmes est ici, moins 11 septièmes en demi, il est là, moins 10 septièmes, il est là, moins 9, moins 8, et ici, voilà, moins 7 septièmes, qui correspond à moins 1. Alors, je ne les ai pas tous écrits. Vous pouvez les écrire si vous en avez besoin, mais n'encombrez pas trop cette droite parce qu'on ne va pas parler toujours en septième, donc on n'a pas besoin d'avoir forcément tous les septièmes. Maintenant, si vous devez les écrire pour vous aider, faites-le en tout petit. Hein. Alors, ici, on est à moins 7 septièmes, moins 6 septièmes, moins 5 septièmes, moins 4 septièmes. On peut continuer à suivre les septièmes jusqu'au bout, hein, mais on peut aussi se dire, ben, tiens, je sais qu'une unité, c'est 3,5. Ben, je suis à moins 1 ici. Voilà, 1 demi, 1, 2, 3. Voilà, 3,5. Ici, j'ai mon 0. 1, 2, 3, 3,5. Voilà, ici, j'ai le 1. 1 demi, 1, 2, 3. Voilà. Ici, j'ai le 2. Et le 2, vous savez tous que c'est 14 septièmes. Et puis, regardez, si je mets le 15 septième et le 16 septième, ben, ça tombe bien. Voilà. Alors, si j'ai besoin encore de septièmes, ben, je peux les placer. Hein, mais on ne me demande pas de placer d'autres fractions en septième. Maintenant, on me demande de placer des fractions en demi, en tiers. Et ici, je vais dire qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué au niveau fraction. Hein. Et donc, je vais prendre l'exemple de la fraction 4 tiers, mais pour la troisième partie, je vais plus utiliser la dernière droite. Mais si je dois placer la fraction 4 tiers, et ça, ben, je réponds à la question de Patricia, au lieu de calculer combien ça fait 4 tiers, ce qui est important, c'est de se dire que 4 tiers, c'est 3 tiers et 1 tiers. Et donc, 3 tiers, c'est 1. Donc, c'est 1 et 1 tiers. C'est ça que j'aimerais qu'on comprenne pour aller plus vite. Et donc, je dois juste couper cette partie-là en 3. Hein, et on sait que 1 tiers ici, c'est 1,16. Voilà, je coupe cette partie-là en 3 et je dois juste mesurer ici 1,16. Alors, je le fais à la main, il faut mesurer exactement, mais c'est pour te montrer. Voilà, hein, 1,16 ici. Et l'autre tiers, il sera ici quelque part. Mais voilà, donc on a 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. Le 2, c'est 6 tiers. Et donc, mon 4 tiers, il est ici. Voilà comment j'aimerais qu'on place les fractions sur la droite. Alors, pour la dernière, et là,